Il ne fait aucun doute qu'Akaza est l'un des démons les plus puissants de Kimetsu no Yaiba. Mais que se passerait-il si cette force de la nature n'était jamais devenue un démon en premier lieu? Serait-il devenu un Hashira? Aurait-il infligé un coup puissant aux forces de Muzan? Eh bien, les réponses pourraient vous surprendre. L'Akaza que nous connaissons jusqu'à présent est le 3e siège parmi les 12 Kizuki de Muzan. Comme montré dans l'épisode 32, si nous remontons le temps de 100 ans, nous le voyons en tant qu'humain nommé Bakuji, un artiste martial prodigieux, s'entraînant sous son maître Kaizo dans les chapitres 153 et 155. En même temps, il s'occupait de la fille de son maître, Koyuki, qui deviendrait finalement sa fiancée. Mais que se passerait-il si tout ne tournait pas mal pour Akuji? Comme le montrent les pages supplémentaires du volume 18 du manga, Akuji humain serait né et élevé dans les bidonvilles. Ce n'est pas une vie facile, mais il aimerait profondément son père malade et ferait tout ce qu'il peut pour lui. N'ayant plus d'autre choix, ce petit garçon volait à la tire des gens en ville pour payer les médicaments de son père, se faisant finalement attraper un total de 3 fois. En punition de ses actions, le magistrat le battait et le marquait avec des tatouages comme symbole, allant jusqu'à menacer de lui couper les bras s'il continuait. Attrapé à nouveau, il l'appellerait un enfant démon, un mauvais présage pour ce qui se passe dans l'histoire originale. Lorsque l'Akuji blessé rentre chez lui, ce serait l'un des principaux tournants dans une réalité où l'humain a prévalu. Alors que son père l'attendait, il avait entendu parler de l'arrestation de son fils et était devenu inquiet, l'attirant dans une étreinte faible à son retour. Il dit à Akuji qu'il veut qu'il vive une vie pleine et refuse de prendre tout médicament obtenu par des moyens malhonnêtes. Voyant ses tatouages criminels, il propose de quitter Ido ensemble et d'aller quelque part où Akuji peut recommencer à zéro. Le garçon accepte et les deux quittent l'Ido ensemble. Le père malade de Akuji n'est pas en bonne condition pour voyager et il n'y aurait pas moyen d'obtenir des médicaments pour lui. Furieux contre la société qui les a poussés si loin, Akuji commençait à se battre avec des gens qui refusaient de les aider, son père étant trop faible pour l'arrêter. Semblable aux événements du volume 18, Akuji serait sur le point de tuer 7 hommes adultes qui s'en prenaient à son père dans un village qu'il traversait. Ici, il est approché par un homme nommé Kaizo, qui se trouve être le propriétaire du dojo local. Cet homme était joyeux autant que fort, mais Akuji interprète ce comportement comme une moquerie et le défie en combat. Pour la première fois, à ce moment-là, Akuji est facilement vaincu. Inquiet que Kaizo puisse attaquer son père aussi, il se précipite aux côtés du vieil homme et le défend avec son corps meurtri. Kaizo s'approche lentement d'eux et tend la main vers le garçon. Kaizo le rassure en lui disant qu'il peut aider, notant qu'il peut aussi obtenir le médicament de son père. Ce qui amène Akuji à enfin baisser sa garde et à prendre sa main. Kaizo les emmène ensuite chez lui. Dans la maison, Akuji rencontre la fille malade de Kaizo, Koyuki, qui était aussi en mauvaise santé. Comme Akuji avait de l'expérience à s'occuper de son père, cela ne lui était pas étranger, et il accepta volontiers de s'occuper d'elle, tandis que Kaizo faisait des petits travaux. Akuji et son père avaient maintenant un abri où Kaizo et lui prenaient chacun leur tour pour gagner l'argent qu'ils pouvaient chaque jour. Akuji menait désormais une vie à s'occuper de son père malade et de Koyuki au quotidien, tout en prenant occasionnellement des petits boulots. Kaizo ne lui permettrait pas d'utiliser des moyens malhonnêtes et le réprimanderait la première fois qu'il essaierait. Ainsi, il se résigna à des moyens justes, peu importe à quel point cela devenait difficile. Parfois, il trouvait cela très gênant lorsque Koyuki éclatait en larmes sans raison. Mais à mesure qu'il se rapprochait d'elle, il commencerait à la motiver et à l'encourager sans s'en rendre compte en lui disant qu'il y aura une prochaine année pour voir les feux d'artifice locaux. Quelques mois passent sans incident, mais l'âge et la maladie de son père le rattrapent et il décède. Bien que paisiblement et heureux, Akuji est abattu, mais grâce au soutien de Kaizo et Koyuki, il est rassuré que son père est parti heureux, libéré de tout poids sur sa conscience. Il se souvient comment son père lui avait dit qu'il pouvait se reposer facilement en sachant que son fils n'était plus seul. Un jour, Akuji trouve Koyuki laissé de force à l'extérieur par l'air du dojo de Kenjutsu à proximité, comme dans les événements du volume 18. Ces personnes convoitèrent les terres de Kaizo et l'empêchèrent même d'attirer des élèves. Dans un accès de rage, Kaizo et Akuji se battent et vainquent tout le dojo, qui promet de ne plus jamais s'impliquer avec le dojo Soryu. Lorsque la personne enragée brandit une épée contre Akuji, il utilise son fendeur de ceinture pour briser magnifiquement la lame, captivant tous ceux qui sont présents. 2 ans passent et la santé de Koyuki s'améliore. Akuji continue de s'entraîner avec Kaizo et le dojo se développe. Kaizo demande à Akuji de diriger le dojo de Kenjutsu et d'épouser Koyuki, ce qui l'embarrasse énormément. Il accepte de les protéger et accepte avec amour Koyuki comme sa fiancée, malgré son passé. Apprenant le mariage d'Akuji, l'héritier du dojo rival, le dojo Soryu le défie, mais est complètement vaincu. Ils ont recours à des moyens plus sournois, empoisonnant le puits d'où ils buvèrent de l'eau. Heureusement, Akuji et Koyuki sont absents, rendant visite à la tombe de son père à ce moment-là, mais ils trouvent Kaizo empoisonné à leur retour. Il décède quelques jours plus tard, sa dernière demande étant que les deux vivent une vie heureuse ensemble.
Enragé, Akuji se rend au dojo rival et est si près de tuer tous les 67 membres à main nue, mais est arrêté à temps par Koyuki. Avec sa bien-aimée agissant comme son dernier pilier de force, Akuji conserve son humanité et décide de partir avec Koyuki vers un endroit où ils peuvent vivre en paix et relancer le dojo Soryu. Le dojo Soryu croît de manière exponentielle sous Akuji et Koyuki. Les deux se marient et ont 2 fils, qui apprennent tous les deux la technique de leur père. Ce dojo deviendra plus tard le lieu de référence pour le corps des tueurs de démons afin d'apprendre les arts martiaux. Géré par la lignée d'Akuji au fil des générations, Rengoku, Giyu et tous les Hashira s'entraîneraient ici, maîtrisant le combat à main nue pour les moments où ils n'ont pas de lame. Akuji vivrait jusqu'à environ 110 ans grâce à sa vitalité et aurait été de grands amis avec Kyojuro Rengoku malgré l'écart d'âge. La chimie entre ces deux personnages est indéniable, car ils sont tous deux justes et tenaces à leur manière. Rengoku aurait survécu à l'incident durant le film du train de l'infini. Enmu étant la seule menace majeure, les 12 Kizuki seraient probablement 10 Kizuki en raison de l'absence d'Akaza et d'une lignée plus forte de Slayers de démons au cours des 100 dernières années. Akuji aurait vécu une vie pleine, contribuant tant au monde avant de s'éteindre paisiblement auprès de sa famille. L'arc du château de l'infini, des chapitres 137 à 183, aurait été beaucoup plus fluide pour le corps des Slayers, car les dégâts subis par Tanjiro et Giyo lors de leur combat contre Akaza seraient inexistants. Tanjiro en particulier aurait plus de force pour affronter Muzan de front, subissant moins de blessures critiques en cours de route. Et c'est tout. C'est dommage qu'Akuji n'était pas jeune et agile à l'époque de Tanjiro et Rengoku, mais il les aurait soutenus de manière incroyable et son héritage se perpétuerait avec fierté. C'est incroyable combien de choses peuvent changer avec de petits tournants dans n'importe quelle histoire, n'est-ce pas? Que pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec ce type de réalité où Akaza n'est jamais devenu un démon? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Coïncidence? Êtes-vous curieux de savoir ce qui se passerait si Tanjiro devenait un démon? Si c'est le cas, jetez un œil à cette vidéo sur ce qui se passerait si Tanjiro